Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin pour un petit podcast sur les façons magiques de se lier avec n'importe quel animal. La nature est un merveilleux équilibre de forces diverses et magiques qui se placent toutes dans les nuances vert et bleu. Les sorcières le savent bien depuis le début de temps et l'un des moyens les plus populaires au cours des siècles consiste à puiser dans le réservoir d'énergie magique de la nature. Et il y a de nombreuses façons d'y parvenir. Cependant, l'un des moyens les plus satisfaisants est de créer des liens avec tous les animaux que vous respectez et que vous admirez. Pensez simplement, fermez les yeux et imaginez-vous un sorcier ou une sorcière. Pouvez-vous en imaginer un seul, sans son chat magique, sans son animal de compagnie, grimpant sur ses genoux, peut-être un hibou qui l'attend patiemment perché sur le premier arbre à côté de sa maison. La plupart du temps, tous les sorciers sont accompagnés d'un animal de compagnie, un animal magique. Je rappelle que l'animal magique n'est pas forcément le familier enfin l'animal de compagnie, je veux dire, n'est pas forcément le familier de la sorcière. Hein. Il y a une différence entre le familier et l'animal de compagnie. Alors, pourquoi les sorcières choisissent-elles les animaux comme compagnons? Alors, bien qu'il y ait plus de moyens qu'on le pense pour qu'une sorcière soit habilitée à puiser dans le royaume astral, faire appel aux anges, faire appel aux divinités, aux esprits de nature, etc., la nature semble tout simplement être une réserve naturelle. Et donc, pour puiser dans cette immense réserve d'énergie, il suffit de se connecter avec tous les animaux que vous admirez. En fait, ce sont les plus proches de nous au niveau vibratoire et donc c'est beaucoup plus simple. Donc faites-le comme une vraie sorcière doit le faire. Alors pourquoi les sorcières ont-elles des moyens magiques de nouer des liens avec n'importe quel animal? Eh bien, il s'agit, comment dirais-je, de créer des liens pour préserver la relation avec la nature, tout simplement. Cela nous aide considérablement dans notre chemin de guérisseur et dans notre chemin de guérison personnelle, et c'est aussi un ancrage très puissant et surtout une source de connaissances inépuisable et absolue. Les animaux peuvent rapidement nous rappeler le plan matériel, nous ancrer, nous équilibrer et rendre à la Terre toute énergie excessive. De plus, à travers une relation telle que celle-ci, la sorcière peut puiser des ondes très très positive et comment dire, vraiment arriver à une profonde guérison d'elle-même pour pouvoir ensuite la transmettre autour d'elle. Et cela peut aussi aider avec vos rituels magiques. Les poils de chat, les plumes de chouette, etc. sont utilisés dans des procédures magiques. Alors bien sûr, il faut les collecter naturellement, il faut qu'elles tombent naturellement. Et on les utilise pour améliorer nos sortilèges mais aussi notre connexion toujours avec la nature. Donc je l'avais dit dans un autre podcast, n'enlevez jamais des poils à un animal ou des plumes. Non seulement vous allez lui faire du mal, c'est une créature totalement innocente, mais vous allez mettre leur totem en colère, leur devin en colère. Donc laissez-les tomber naturellement. Alors quelles sont des façons magiques pour se lier à n'importe quel animal? Alors vous allez faire appel à votre animal totem. Alors, qu'est-ce qu'un totem? L'animal totem sont les archétypes spirituels de toutes les espèces animales, on appelle ça aussi les devas, qui agissent en tant que patrons du règne animal et principalement de l'espèce particulière. Donc, de plus, ils peuvent jouer le rôle de protecteur spirituel et de médium du règne animal, donc du dominion des esprits et du genre humain. Chaque âme humaine est liée à au moins un animal guide. En tant qu'ascendante de votre horoscope, le signe du zodiaque qui marque l'heure de votre naissance est déjà le signe avec lequel vous êtes lié et l'animal totem qui est associé est le premier animal qui vous aide à vous connecter à ce monde. C'est pourquoi chacun de nous a un animal totem différent, car franchement, chacun de nous est différent et chacun de nous cherche un message de vie différent. Donc il y a celui de votre naissance déjà, par exemple si vous êtes du poisson, du taureau, du bélier, mais il y a aussi d'autres animaux totems. Alors, choisissez n'importe quel animal dont vous avez actuellement, j'aime pas dire besoin,
mais dont vous sentez qui vous appellent vraiment. C'est-à-dire que les animaux totems vous n'êtes pas obligé de garder le même tout le temps. Vous allez changer en fonction, c'est un peu comme les déités, vous allez les appeler en fonction de ce qu'ils vont vous apporter sur le moment. Si vous cherchez une connexion avec la déesse Artémis, avec Terre-Mère, une protection, une forme de sagesse très ancienne, vous allez appeler l'ours par exemple, vous voyez. Donc en fonction de votre situation actuelle, donc à l'exclusion de votre animal totem qui est là pour rester avec vous depuis votre naissance, vous pouvez choisir n'importe quel autre animal avec lequel vous connectez. Cela vous aide à explorer ces pouvoirs particuliers. Par exemple, disons que dernièrement, vous vous sentez emprisonné. Donc, vous pouvez vous connecter par exemple avec un faucon pour pouvoir voler plus haut et voir votre vie de manière objective. Et vous sortez ainsi de la prison de votre vie. Laissez-vous guider par votre instinct vers l'animal qui peut vous aider sur le moment, puis renseignez-vous sur sa médecine. Ensuite, allez vous promener là où habite votre animal. Alors, si ça s'applique en toute sécurité, allez faire une promenade où l'animal que vous avez choisi habite. Ça peut être près de la mer, une rivière, dans les bois, etc. Bien sûr, votre sécurité et votre bon sens sont primordiaux. Le but est de rencontrer votre animal et de découvrir un moyen de communiquer avec lui de la façon la plus facile et sur la façon qui est possible. Alors, une fois que vous avez repéré, entre guillemets, vous vous êtes connecté avec cet animal, donc asseyez-vous silencieusement. De toute façon, dès l'instant où on va dans un endroit naturel, on est censé faire silence. Donc, asseyez-vous silencieusement et observez simplement de quelle manière l'animal vient interférer, enfin son énergie, je veux dire, vient interférer avec vous et avec l'environnement. Comment ça se passe, comment il se comporte. Concentrez-vous bien sur son essence et plus tard dans la nuit, méditez à nouveau. Et répétez cette procédure chaque jour pendant minimum 7-14 jours. Le mieux, c'est 21 jours. Alors, cependant, si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas aller où votre animal habite, créez une image mentale par la méditation, évidemment, et déplacez votre conscience là où l'animal vit en général. Par exemple, si vous avez choisi l'ours et que vous habitez dans une région où il n'y a pas d'ours, vous allez dans la forêt, puisque l'ours vit dans la forêt, et vous vous connectez à son essence. De toute façon, vous allez vous connecter à l'essence de l'animal. Vous ne vous connectez pas vraiment à un animal en particulier, vous vous connectez à son essence. Donc, vous pouvez être n'importe où, en fait, pour vous connecter à lui. Mais c'est vrai que l'environnement naturel, bien entendu, est préconisé. De toute façon, en tant que sorcier, on est censé passer les 3/4 de notre vie dehors, donc ça ne doit pas poser de problème. De la même manière, donc, faites bien attention à ce que va faire l'animal, la façon dont il va se comporter avec vous. Laissez votre esprit totalement libre, mais gardez-le focalisé sur l'essence de cet animal. Alors, ensuite, envoyez de l'énergie de guérison à cet animal que vous avez choisi, enfin l'essence de l'animal que vous avez choisi. Alors, l'un des meilleurs moyens de tester pour créer des liens avec votre animal guide du moment consiste à lui envoyer de l'énergie de guérison et des boules d'énergie. Donc, essayez d'envoyer chaque jour de l'énergie à cet animal, à ce totem animal que vous avez choisi, donc à cette essence animale. Du moment que, même si ce n'est pas tout à fait le même qui apparaît devant vous, qu'il y a des légères différences au niveau de sa physionomie, c'est pas grave, du moment qu'il reste de la même espèce. Soit vous voyez réellement l'animal ou non, donc vous suivez les instructions qu'il vous envoie et vous lui envoyez l'énergie de guérison. Et vous allez remarquer que le lien va se renforcer ensuite, minute après minute. Ensuite, il y a le rituel du miroir. Alors, qu'est-ce que c'est le rituel du miroir ? Vous allez prendre une photo de l'animal que vous avez choisi et la poser devant vous. Ensuite, vous allez allumer une bougie. Cette bougie va symboliser votre connexion. Et vous ne vous servirez plus désormais de cette bougie que quand vous aurez besoin de communiquer ou de vous lier à nouveau avec cet animal. Donc visualisez l'animal comme étant vivant, pas seulement une image. Concentrez-vous là-dessus, comme si l'animal était assis ou couché confortablement devant vous. Maintenant, vous allez vous concentrer sur sa respiration. Observez comme sa poitrine va bouger, se lever, se rabaisser. Et une fois que vous êtes certain d'avoir suffisamment observé sa respiration, synchronisez la vôtre avec la sienne. Inspirez ce que l'animal exhale et il va inspirer ce que vous expirez. Et faites-le 9 fois de suite au minimum, tout en restant bien concentré.
Ensuite, un autre moyen très chouette pour vous connecter à lui, c'est de charger de l'eau de lune et de la consacrer à votre animal. Alors, au cours de la prochaine pleine lune qui va approcher là, assurez-vous que vous avez chargé un bol d'eau et pour qu'il reçoive le pouvoir de la lune. Maintenant, consacrez ce bol d'eau magique et guérisseuse à l'animal que vous avez choisi et laissez-le à l'extérieur. Donc, en invoquant bien sûr l'essence de l'animal à venir boire cette eau. La lune va vous aider également à créer les liens avec votre animal lors du prochain cycle lunaire qui va durer 28 jours. Et pour terminer, vous pouvez faire un charme avec votre animal. C'est-à-dire sur une pierre, par exemple, vous allez ramasser où votre animal habite. Écrivez, vous pouvez prendre un morceau de bois aussi que vous avez pyrogravé. Écrivez un symbole qui représente l'animal choisi. Si vous dessinez bien, vous pouvez le dessiner, mais si vous n'êtes pas doué en dessin, faites-le aussi simple. Ça peut être son empreinte, enfin bon, faites ce qui vous évoque, ou son nom, hein, tout simplement le nom, si vous n'êtes vraiment pas doué. Et ça doit être aussi simple que possible, mais vous devez, chaque fois que vous voyez ça, ça doit vous rappeler cet animal. Vous pouvez faire un sigil, vous pouvez faire, bon, hein, vraiment c'est illimité. Puis, gardez ce morceau de bois ou ce caillou dans votre poche, et au moins 9 fois par jour, prenez-le dans votre main, et imaginez mentalement l'animal qui apparaît auprès de vous. Gardez cette image vivante pendant au moins 30 secondes et visualisez l'animal qui se déplace en votre compagnie. Puis une fois que vous êtes prêt, dites simplement merci pour notre rencontre, sois béni et nous sommes ensemble pour toujours. Laissez la pierre dans votre poche ou votre petit morceau de bois dans votre poche et laissez gentiment l'animal retourner dans son plan astral. Voilà, alors amusez-vous bien en faisant ces exercices, parce que la clé c'est de retrouver votre âme d'enfant, parce que les animaux se rapprocheront de vous plus facilement si vous avez une âme d'enfant et innocente. Et rappelez-vous que vous ne les contactez pas pour utiliser leur pouvoir ni pour en tirer profit, mais simplement dans un but de servir le monde. Voilà, faites tous ces exercices avec une âme d'enfant et amusez-vous bien. Voilà, et bien j'espère que ce podcast vous aura été utile. Je vous souhaite une magnifique journée, toute pleine de soleil et pleine de magie. Prenez soin de vous et à tout vite.